Allez, on continue les interviews du Forum des projets urbains. Je suis avec Grégoire Maez. Grégoire, bonjour. Bonjour Frédéric. Grégoire, vous êtes le directeur général d'Abri Plus. Votre actualité, là, pourquoi on est ensemble, c'est que vous mettez sur le marché une nouvelle borne, la e-Park, pour les vélos, c'est ça? Elle Absolument. fait quoi cette e-Park? Eh bien, c'est une petite borne vélo, comme Ouais, on a l'habitude de voir en ville. La seule différence, c'est qu'elle va permettre de recharger votre vélo électrique. Et d'accord. Ce vous qui est là, savez, c'est un peu la tendance. Vous surfez quand même sur une tendance là en France. oui, c'est plus qu'une tendance, c'est un besoin. Aujourd'hui, les déplacements se font de plus en plus à vélo et de plus en plus à vélo assistance électrique. Ouais. Là, on donne la possibilité de recharger le vélo en le stationnant, en le sécurisant. Et en sécurisant, parce qu'effectivement, si je prends le vélo pour aller prendre mon train, j'ai envie quand, le soir de retrouver mon vélo, quoi. C'est un peu le problème. Alors non seulement le vélo, mais aussi le chargeur qui aura permis de le recharger. Donc tout Oui, ça se fait avec le même antivol. On attache bien le vélo au niveau du cadre, ça d'accord. c'est important. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de votre maison Abri Plus? Parce que Abri Plus, on voit ce que c'est de l'abri, c'est du mobilier urbain. Et bien Abri Plus, c'est une maison, une entreprise française qui est près de Nantes depuis plus de 30 ans, enfin depuis D'accord. près de 30 ans même. Euh, on conçoit, Historiquement, c'était du mobilier urbain, c'est ça. ce sont des abris depuis toujours. Et puis Et progressivement, ça a évolué. Là, on parle d'une borne e-park pour le vélo. voilà, donc on Donc évolue vous vers le suivez. stationnement vélo en particulier et les services au sens large en fait. C'est quoi les services? Alors les services, ça va de la conception, donc de l'accompagnement de nos clients, en général les collectivités, Ouais. pour mettre au point leurs projets, pour voir déposer des permis de construire, hein, puisqu'on nous on fournit Ah, les vous. abris. D'accord. Donc vous fournissez l'abri, mais vous allez sur l'amont, sur le permis de construire. Donc la dimension un petit peu administrative. Absolument. Et donc, on est à l'écoute des architectes des bâtiments de France aussi pour adapter la conception. Une fois que tout ça est calé, conçu, on peut fabriquer, on installe avec nos équipes salariées partout en D'accord. France. Et aujourd'hui, on développe également des services d'exploitation de nos abris. Alors ça veut dire quoi des services d'exploitation? Là, on parle beaucoup d'abri vélo, hein. Oui, absolument. C'est quoi un service d'exploitation Alors, concrètement? exploitation, bah, ça va être soit de la maintenance pour que Ouais, l'abri se tienne bien, soit aussi gérer au nom de la collectivité les abonnés au service. Donc, d'accord. avoir des plateformes d'abonnement, Ah, recevoir les recettes. ce qui veut dire que vous développez du logiciel, vous faites des télécoms, Oui, vous faites de l'encaissement. oui. Ah oui, c'est une prestation en fait. Moi, je pensais que vous fabriquiez l'abri, vous l'installez, et puis de temps en temps, on passait, fait un peu de maintenance. C'est une prestation qui est beaucoup plus large. Oui, oui, on fabrique bien, mais pas que. Mais pas que. Je pense que c'est important pour les collectivités parce que, on l'a dit, le vélo, c'est une tendance lourde. Tout le monde a envie de s'équiper, mais ça pose de nouveaux problèmes. Ça pose des problèmes, entre autres, ça peut poser des problèmes d'abonnement, d'électrification. Je pense que c'est important pour une collectivité de trouver un partenaire qui est capable de prendre toute cette chaîne de valeur en charge. Oui, alors en fait, le vélo aujourd'hui, ça devient un mode de déplacement Oui, au même titre que le bus, que le tramway, que le train. Et donc c'est pensé comme tel par les collectivités. C'est un mode de déplacement alternatif et qui va, avec les services associés, dont les font partie les abris, bah, nécessiter des abonnements, du suivi d'usage. Et donc c'est vrai que dans nos abris, on va aussi mettre des capteurs pour savoir comment ils sont utilisés. On va essayer de faire ça aussi dans un esprit le plus vert possible, cohérent avec le vélo, donc en autonomie d'énergie, avec des panneaux solaires, des choses d'accord. comme ça. Et Ça veut dire que chez Abri Plus, il y a de la R&D. il y a de la R&D depuis toujours, donc on a un bureau d'études, on a un designer qui travaille sur beaucoup de sujets d'innovation, et dont la borne e-park dont on parlait tout à l'heure. Nombre de salariés, une centaine de salariés, c'est ça? Oui, alors même un peu plus aujourd'hui, on est 110, D'accord? et, euh, J'ai et on, l'impression que ça bouge tous les jours. Hier c'était 100, aujourd'hui c'est oui, 110. les plaquettes sont vite D'accord. obsolètes. Parce que, non mais sérieusement, il y a une belle croissance du business, c'est ça? Oui, le vélo a le vent en poupe et nous, on accompagne cette croissance, En termes de chiffre d'affaires effectivement. pour vous, en termes de volume d'activité, c'est quoi votre croissance? Alors, Vous savez, à moi on peut tout dire, hein. je vous dis, la croissance du vélo qui est connue en France, c'est à peu près 30% de vente de vélos D'accord, supplémentaires, de vélos assistance électrique par d'accord, an depuis 2 3 ans. Et on est également exactement sur cette d'accord. tendance-là. Ok. Une centaine de salariés, 110 salariés. Votre zone de chalandise, c'est quoi? C'est national?
Oui, alors on intervient partout en France, mais pas que, un peu en Europe également. Ouais. Ah, vous travaillez aussi à l'export. Oui, Sur quel marché? alors le Benelux, la Suisse, et on va jusqu'en Norvège. Ah oui, les D'accord. Norvégiens aiment bien les abris français pour leur Ok. qualité, leur Voilà, on design. parle beaucoup du foie gras qui s'exporte, mais c'est bien de voir de l'abri vélo qui Les s'exporte. abris vélos aussi. Plus sérieusement, ce business international pour vous, Abri Plus, ça représente quoi? Alors c'est pas encore très important, ça représente à peu près Oui, 5%, donc c'est encore mais marginal. Mais ça a ça a vocation, vocation à ouais, ouais, augmenter? absolument, ça a vocation à augmenter. Bon, bah écoutez, on vous souhaite de pouvoir pousser cette activité. Grégoire Mess, je le rappelle, vous êtes directeur général d'Abri Plus. On faisait le point sur la borne e-Park, qui est une borne destinée au vélo. Et effectivement, le vélo, c'est un des sujets d'actualité, la mobilité douce, et un des vecteurs de développement de votre business. À intégrer dans tous les projets urbains. Grégoire, merci d'avoir été avec nous. Merci Frédéric.